Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter un exercice de révision dans le chapitre 18. Voilà l'énoncé, soit la suite UN définie par I0 égale 7 demi, UN plus 1 égale 8, facteur de UN moins 1 sur UN plus 2 pour tout N de N. Premièrement, montrer que UN est compris entre 3 et 4, étudier la monotonie de UN, puis déduire qu'elle est convergente. Montrer que pour tout N de N, 4 moins UN plus 1 inférieur égal à 4 cinquième facteur de 4 moins UN. On déduire que 4 moins UN inférieur ou égal à 4 cinquième puissance n pour tout n de n, puis déterminer la limite de UN. On pose quatrièmement, on pose Vn égale UN moins 4 sur UN moins 2. On établit que la suite Vn est une suite géométrique dont en déterminant sa raison, c'est le premier terme. Exprimer Vn UN en fonction de n. Retrouver la valeur de la suite UN, la valeur de la limite de la suite UN. On pose Sn égale V0 plus V1 jusqu'à Vn, exprimer Sn en fonction de n, puis déterminer la limite en plus l'infini de Sn. Ici, pour la première question, on va procéder par récurrence. Voilà, initialisation. N pour n égale 0, on a I0 égale 7 demi, c'est-à-dire 3 cinquièmes, et donc I0 compris entre 3 et 4, vrai. Donc, hérédité. Supposons que UN est compris entre 3 et 4 pour un certain rang N, et montrons que UN plus 1 est compris entre 3 et 4. Voilà. D'accord. On a ici, vous avez pour cette question, vous avez deux méthodes. La première méthode, qui est la méthode la plus simple, c'est vous allez calculer UN plus 1 moins 3. Et vous allez trouver qu'elle est supérieure strictement à 0. Et UN plus 1 moins 4 inférieur strictement à 0, vous allez dire que UN est compris plus 1 est compris entre 3 et 4. C'est la méthode la plus simple, 3 et 4. C'est la méthode la plus simple. Pour moi, je vais traiter une deuxième méthode. Je vais faire un encadrement. Alors, j'ai UN plus 1. UN plus 1. UN. Voilà. J'ai UN plus 1. Je peux l'écrire UN plus 1 égale 8 UN moins 8 sur UN plus 2. C'est-à-dire, je peux l'écrire, c'est 8 UN plus 16 moins 16 plus moins 8. J'ai ajouté, retranché 2. C'est comme j'ai rien fait. Donc, j'aurai ici 8 UN plus 16 moins 24 sur UN plus 2. Ça, c'est égal 8 UN plus 16 sur UN plus 2 moins 24 sur UN plus 2 et qui est égal à 2 facteur de UN plus 2 8 facteur de UN plus 2 sur UN plus 2 moins 24 sur UN plus 2 qui est égal à 8 moins 24 sur UN plus 2. Voilà. Maintenant, je vais faire un encadrement. Donc, on a UN compris entre 3 et 4. 3 et 4. Ce qui implique que UN plus 2 compris entre 5 et 6. Ce qui implique que que 1 sur UN plus 2 est compris entre un sixième et un cinquième. Je vais maintenant multiplier par moins 4, donc j'aurai ce qui implique que moins 24 sur 5, l'ordre change parce que j'ai multiplié par un nombre qui est négatif, moins 24 sur UN plus 2 inférieur à 24, à moins 24 sur 6. J'ajoute 8 de deux côtés, donc 8 moins 24 sur 5, inférieur ou égal à 8 moins 24 sur UN plus 2, inférieur à 8 moins 4.
Parce que 24 sur 6, c'est 4. Donc ici, j'aurai 40 moins 24, ça fait 16. 16 cinquièmes. 16 cinquièmes, voilà. 16 cinquièmes. Inférieur égal, c'est quoi ça? C'est n plus 1. Inférieur à n plus 1, inférieur à 4. 16 cinquièmes, c'est 3, quelque chose, supérieur strictement à 3. Donc, voilà. Donc on va dire donc un plus 1, supérieur strictement à 3, inférieur à 4. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a un compris entre 3 et 4. Voilà. Maintenant, on vous demande d'étudier la monotonie. Voilà. Pour étudier la monotonie, deuxièmement, monotonie. Il suffit de calculer la différence entre deux termes consécutifs. Un, ça fait 8un moins 8 sur un plus 2 moins un, et qui est égal à 8un moins 8 moins un au carré moins 2un, ça fait moins un sur un plus 2, ça fait moins un au carré, plus 6un, 6un moins 8 sur un plus 2, d'accord, qui est égal à moins facteur de un au carré moins 6un plus 8 sur un plus 2. Or, donc je vais calculer un moins 6 et n plus 8, je vais le factoriser. Donc j'aurai delta est quoi égal? Égal à 36 moins 32, qui est égal à 4. Donc un égale 6 moins 2 sur 2, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. Et un, l'autre un prime par exemple, 6 plus 2 sur 2, ça fait 8 ça fait 4. Donc je peux écrire, voilà, donc je peux factoriser, donc ce numérateur, je peux écrire 2 et 4. Donc je peux l'écrire, on a dit que ici c'est 2, et c'est 4. Donc je peux l'écrire ici, moins moins 4, moins moins 4, facteur de moins 2. moins 2, d'accord, sur un plus 2. Plus 2, voilà, un plus 2, qui est égal, je vais faire entrer le 4, donc j'aurai 4 moins un, 4, ça fait 4 moins ça fait 4 moins un, facteur de un moins 2. 4 moins 2 sur un plus 2. Voilà. Or, un est compris entre 3 et 4. un compris entre 3 et 4. 3 et 4. Donc, ce qui implique que 4 moins un positif. un moins 2 est compris entre 1 et 3. Ce qui implique que un moins 2 positif. un plus 2 et un plus 2. un plus 2 positif parce que positif. Donc, si c'est positif, donc un plus 1 moins un positif. Alors, la suite un est croissante. On va dire est croissante. Puisque un est croissante et majorée par 4, alors un est convergente. Voilà. Nous montrons, troisièmement, c'est en montrant que
4, 4 moins UN plus 1 inférieur ou égal à 4 cinquièmes, 4 cinquièmes, facteur de 4 moins UN. Voilà. Quel que soit n appartient à n. Voilà. Ici, pour comparer deux nombres, il suffit de faire la différence entre les deux. Ici, je vais calculer 4 moins UN. À quoi égale 4 moins UN? UN plus 1, pardon. Ça fait 4 moins 8 UN moins 8 sur UN plus 2. Ça fait 4 UN plus 8 moins 8 UN plus 8 sur UN plus 2. Ça fait ici 16. 16 plus 4 UN. Ça fait 16. 16 moins 4, pardon, moins 4 UN, ça fait 16 moins 4 UN, moins 4 UN sur UN plus 2, ça fait 4, facteur de U, ça fait de 4, 4 moins UN sur UN plus 2. Voilà. Maintenant, on va faire, voilà, c'est ça la valeur de celle-là. Donc, je vais, donc, 4 moins UN, on va faire la différence. 4 moins UN plus 1. Moins 4 cinquièmes facteur de 4 moins UN égale 4 facteur de 4 moins UN 4 moins UN sur UN plus 2 moins 4 cinquièmes facteur de 4 moins UN. Je vois ici, je peux factoriser par 4 moins UN égale 4 facteur de 4 moins UN facteur. Il me reste seulement 1 sur UN plus 2 moins 1 cinquième. Ça fait 4 facteurs de 4 moins UN. Ici, j'aurai 5. 5 moins UN moins 2. Compris 1 sur UN plus 2. C'est-à-dire 4 facteurs de 4 moins UN. 3 moins UN. 3 moins UN sur UN plus 2. 1 plus 2. Or, UN compris entre 3 et 4. Compris 3 et 4. 3 et 4. Ce qui implique que entre 3 et 4, ce qui implique que 4 moins UN positif et 3 moins UN négatif. Donc le taux est UN plus 1, bien sûr, il est positif, donc ça fait un négatif. Par suite, la différence est négative. 4 moins UN plus 1 moins 4 cinquièmes facteur de 4 moins UN négatif, ce qui implique que c'est équivalent à 4 moins UN plus 1 inférieur ou égal à 4 cinquièmes facteur de 4 moins UN. Voilà. Petit b, voilà, on vous demande de montrer que, déduire, quel que soit n appartient à n, que 4 moins UN inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n. Voilà. On a, d'après la question précédente, petit a, on a 4 moins UN plus 1 inférieur ou égal à 4 cinquièmes. Pardon, avant tout, on va procéder par récurrence. On va procéder par initialisation. Pour n égale 0, on a pour n égale 0, on a 4 moins I0, ça fait 4 moins 7 demi, ça fait 8 moins, ça fait 1 demi. 8 moins 7, ça fait 1 demi. Et 4 à la puissance 5 à la puissance 0 égale 1, c'est ce qui implique que 1 demi inférieur à 1. Donc 4 moins I0 inférieur ou égal à 4 tiers, 4 cinquièmes à la puissance 0. Vrai. D'accord? Maintenant, hérédité. Supposons que 4 moins UN inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n, pour certains rangs n, et montrons que
4 moins un plus 1, inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n plus 1. Voilà, n plus 1. Voilà, on a d'après petit temps que 4 moins un plus 1, inférieur ou égal à 4 cinquièmes, facteur de 4 moins un. Et d'après l'hypothèse de Rickers, et un et 4 moins un, inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n. Hypothèse de récurrence. Donc, 4 moins un plus 1, inférieur ou égal à 4 cinquièmes, inférieur, fois 4 cinquièmes à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que 4 moins un plus 1, inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n plus 1. Nous avons ici un, on a montré que un plus 1, 4 moins un plus 1, inférieur à 4 cinquièmes, 4 moins un. Voilà. Et nous avons, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'on a supposé vrai, que 4 moins un, inférieur ou égal à 4 cinquièmes fois n. Donc, ce 4 moins un, inférieur à cette quantité, à son tour, inférieur ou égal à 4 cinquièmes fois 4 cinquièmes à la puissance n plus 1. C'est-à-dire que 4 moins un, inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartient à n, on a 4 moins un, inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n. Voilà. Voilà. On vous demande de déterminer la limite. On a 4 moins n supérieur à 0, inférieur ou égal à 4 cinquièmes à la puissance n. Donc, en passant à la limite, on a 4 cinquièmes à la puissance 4 cinquièmes, y compris entre moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Ce qui implique que limite en plus l'infini de 4 cinquièmes à la puissance n égale 0. Voilà. Et ici 0. Donc on aura d'après limite, ici en passant à la limite quand on tend vers plus l'infini de 0 inférieur ou égal à la limite en plus l'infini de 4 moins un inférieur ou égal à 1. En passant strictement à la limite, ça devient inférieur ou égal. Ici, inférieur, ça devient inférieur ou égal. À la limite, en plus l'infini, de 4 cinquièmes à la puissance n, cette quantité tend vers 0, et celle-là tend vers 0, d'après le théorème des gendarmes, ou bien le théorème d'encadrement. On a limite quand on tend vers plus l'infini, limite quand on tend plus l'infini, de 4 moins un égale 0. C'est-à-dire que limite en plus l'infini de 4 moins limite en plus l'infini de in égale 0, c'est-à-dire qu'il égale 4 moins limite plus l'infini de in égale 0, c'est-à-dire limite en plus l'infini de in égale 4. Voilà. Maintenant, on pose Vn, quatrièmement, Vn égale un moins 4 sur un moins 2. Voilà. On vous demande de montrer que les suites géométriques dont on détermine la raison le premier terme. On va calculer Vn plus 1. Ça fait un plus 1 moins 4 sur un plus 1 moins 2 égale 8 un moins 8 sur un plus 2 moins 4 sur 8 un moins 8 sur un plus 2 moins 2. Ça fait, je rends le même dénominateur, un plus 2. Ici, j'aurai 8 un moins 8 moins 4 un moins 8 sur, ici, j'aurai 8 un moins 8 moins 2 un moins 4 sur un plus 2. Je vais sans plus par un plus 1, ça va disparaître. Il me reste seulement calcul. Ici, vous aurez 4 un moins 16 sur 6 un
6un moins 12. Moins 12. Je vais simplifier par 4. Ici, 4, ça fait un moins 4. Moins, ici, pardon. Oui, 8 et k. K par 4, ça fait un. Ici, 8, pardon, je vais simplifier. Ici, oui, 8, ça fait 4 moins 16. 16. Oui, ça fait... D'accord. Non, calculer. 8 moins 4, ça fait 4. 4 moins 16. 4 moins, ça fait 4, oui, moins 16. Ici, 6. 6 et 1 moins 12. On peut simplifier ici par 6. Voilà. 4 et ici 6. Voilà. 4 et ici 6. J'aurai un moins 2. Voilà. Donc, ça fait ici, c'est 2 tiers. Voilà. Vn. Vn. Voilà. Donc, Vn plus 1 égale 2 tiers. 2 tiers Vn. Voilà. Tiers Vn. Maintenant, on vous demande de calculer la raison, le premier terme. Donc, Vn, on va calculer V0. V0, ça sera 7 demi moins 4 sur 7 demi moins 2. Ça fait ici 7 moins 8 sur 2. Ici, 7 moins 4 sur 2. Ça fait ici 1 moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Voilà. Premier terme, c'est V0, c'est moins 1 tiers. Et la raison. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons. Q égale 2 tiers et de premier terme, V0, premier terme, égale moins 1 tiers. Voilà. Maintenant, on vous demande d'exprimer Vn-Un. Donc, vous savez parfaitement que Vn égale Vp fois Q à la puissance N-P. N-P. Ici, P pour P égale 0. J'aurai P égale 0. J'aurai Vn égale V0 fois Q à la puissance N. C'est-à-dire que Vn égale moins 1 tiers fois 2 tiers à la puissance N. Voilà. Voilà Vn. Maintenant, on vous demande de déterminer Un. Donc, nous avons Vn égale Un moins 4 sur Un moins 2. C'est équivalent que Vn fois Un moins 2 égale Un moins 4. D'accord. C'est équivalent. Vn fois Un moins 2, Vn égale Un moins 4. Ceci est équivalent. Je vais transformer 4 ici. J'aurai 4 moins 2 Vn égale à Un plus Un Vn. C'est-à-dire égal Un facteur de 1 plus Vn. Le 4 moins Un moins 2 Vn. C'est équivalent. Ceci est équivalent que 4 moins 2 Un égale sur 1 plus Vn. Vn égale Un. Voilà. Voilà la forme de l'expression de Un. Donc, Vn, ici, je vais l'écrire ici, Vn égale moins 1 tiers, 2 tiers à la puissance n. Maintenant, pour Un, donc Un égale 4 moins 2 tiers, ça va devenir 2 tiers fois 2 tiers à la puissance n sur 1 plus 1 moins 1 tiers, 2 tiers à la puissance n. Voilà. Pour retrouver la question C, retrouver la limite, c'est on a 2 tiers, y compris entre moins 1 et 1. Ce qui implique que limitant plus l'infini de 2 tiers à la puissance n égale 0. Donc, limite étant plus l'infini de Un, ça sera ici 4 plus 0 sur 1 moins 0 qui est égal à 4. Donc, on retrouve la limite, la valeur précédente. Voilà. Maintenant, pour S, pour la somme,
Nous avons la somme pour tout n appartient à une étoile. Nous avons Sn, cinquième mot. Nous avons Sn égale V0 plus V1 plus V2 plus Vn. On vous demande de calculer, exprimer Sn en fonction de n. On sait parfaitement que Sn, pour la somme des suites géométriques, c'est le premier terme fois 1 moins q à la puissance le nombre de termes sur 1 moins q. Donc, Sn, ce sera V0, c'est moins 1 tiers, facteur de 1 moins 2 tiers, 2 tiers à la puissance n plus 1. Donc, le terme, c'est n plus 1, n moins 0 plus 1, ça fait n plus 1, sur 1 moins 1 tiers, moins 2 tiers. Moins 2 tiers, c'est-à-dire égal moins 1 tiers sur 1 tiers sur 1 moins 2, 2 tiers à la puissance n plus 1. C'est-à-dire égal moins 3 sur 3, facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. C'est-à-dire qui est égal Sn égale moins facteur de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Voilà. Pour la limite, on a 2 tiers compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que limite en plus l'infini de 2 tiers à la puissance n égale 0. Par suite, limite quand il tend vers plus l'infini de Sn égale, ça fait 0, ça fait moins 1. Voilà. Ça fait moins 1. D'accord, c'est ça la résolution de ce problème. C'est un exercice qui est assez intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo avec d'autres choses, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Merci.